la création des Nomades date de 2007. Ce spectacle a été repris au printemps 2014 au Théâtre du Soleil. C'est un spectacle auquel nous sommes attachés donc depuis assez longtemps. Il a un long parcours. Peut-être que la première idée de créer ce spectacle est très ancienne. Je pense que je ne savais pas que je ferais de la mise en scène et j'étais allée voir une exposition sur les Touaregs et j'avais pensé à ce moment-là que ça serait une belle idée de faire un spectacle sur les Touaregs et de l'intituler à l'époque Éloignons nos tentes, rapprochons nos cœurs. Après, c'est la rencontre avec une phrase de Théodore Monod lorsque on travaillait au Muséum d'histoire naturelle qui m'avait motivée pour entamer cette création. Cette phrase est une phrase assez connue de Théodore Monod qui dit « Vivre, c'est avancer sans cesse, à travers un décor à la fois immuable et changeant, s'aventurer comme à tâtons sous les plus éclatants soleils, etc. » Et c'est vrai que donc l'idée de départ, c'était plus une idée de forme d'un théâtre chorégraphié que même l'idée de donner une intrigue. Après, quelques recherches en lisant toutes sortes d'auteurs voyageurs, je suis tombée par hasard sur le livre de Tessiger, Le désert des déserts. Et ce livre s'est imposé théâtralement et philosophiquement. C'est une aventure avec des personnages qui sont intéressants, avec du suspense, et qui ouvre vraiment sur toutes les questions relatives à la vie nomade, à la difficulté de la vie nomade et à la force de résistance des humains qui vivent dans des conditions extrêmes, voilà, dans un climat non tempéré. Désert, océan, monde polaire, il est des espaces qui commandent le perpétuel mouvement, la navigation, le nomadisme, la fuite éternelle, quotidienne, à travers des cercles sans cesse renaissants et jamais franchis, d'un horizon qui vous précède semble parfois vous attendre pour vous narguer, mais jamais ne se laisse atteindre. Le labyrinthe, dessiné, imaginé, dansé par les premiers hommes. Ce thème était d'autant plus intéressant qu'il permet à la fois de découvrir une forme de vie qu'on ne connaît pas, qui nous est assez étrangère finalement, dont on s'est éloigné de plus en plus, et puis de porter un autre regard sur notre vie à nous, puisque avec la distance, avec le recul, parfois on redécouvre les choses et disons qu'en effet on pensait faire un spectacle sur les nomades et on s'est rendu compte aussi qu'on faisait un spectacle, une critique en quelque sorte des aspects matérialistes de notre vie, d'un matérialisme à outrance. La hâte, sans répit au travail, déjà commence à barbariser la vieille Europe et à y répandre une stérilité de l'esprit tout à fait extraordinaire. Dès maintenant, on y a honte du repos. La longue méditation provoque presque des remords. On ne pense plus autrement que montre en main, comme on déjeune, le regard fixé sur les bulletins de la bourse. On vit comme quelqu'un qui sans cesse pourrait rater quelque chose. Faire n'importe quoi plutôt que rien. Ce principe aussi est une corde à étrangler toute culture et tout goût supérieur. Et de même que visiblement toutes les formes périssent à cette hâte des gens qui travaillent, de même aussi périssent le sentiment de la forme en soi, l'ouïe et le regard pour la mélodie des mouvements. Après, ce qui était intéressant aussi dans ce thème, c'est que dans l'espace clos du théâtre, créer un désert, traiter un espace, c'est tout un travail pour les acteurs qui est passionnant, pour le metteur en scène aussi. Ça permet justement de travailler avec des chorégraphies obligatoires, en quelque sorte, de faire un western. C'est pour ça d'ailleurs que c'est le sous-titre des Nomades, c'est western philosophique, parce qu'en effet, il me semble que dans un western, on a beaucoup de plans panoramiques, de plans d'ensemble, croisés avec des gros plans. C'est vrai que dans les Nomades, on voit aussi l'étendue et l'immensité des paysages dans le regard des comédiens.
Et je pense que c'est ce qui permet à l'illusion de fonctionner. Il faisait une chaleur torride. Tous les soirs, pendant 10 jours, des nuages s'amoncelaient. Le tonnerre grondait. Des éclairs brillaient dans le lointain. Enfin, la pluie se mit à tomber. Il plut presque sans arrêt pendant 3 jours, puis par intermittence les 4 jours suivants. En plus, bon, évoquer la vie nomade, c'est évoquer aussi des valeurs, comme l'hospitalité, la générosité. Il paraît que c'est une forme de vie en voie de disparition et les valeurs qui vont avec aussi. Donc voilà, ça nous intéressait aussi de traiter d'un sujet qui affirme des choses positives, sachant tout simplement que la vie dans un monde aussi extrême, chaque jour est une victoire de la vie sur la mort et une affirmation. Je crois que tous ces thèmes, d'ailleurs, nous ont amenés à croiser le texte de Tessiger avec des textes, notamment les aphorismes du gai savoir de Nietzsche, pour faire une sorte de gai savoir du désert. Ces textes viennent en quelque sorte prolonger ce qui est dit par l'aventure et développer une pensée. On ramasse une flèche, on la lance un peu plus loin pour que la pensée se développe. C'est-à-dire que c'est vrai que les personnages, il y a une action, mais pendant cette action, les personnages pensent, évoluent, deviennent autres, mûrissent. Et donc c'est aussi cet aspect d'expérimentation de la vie qui apparaît, mais qu'on essaie toujours de faire apparaître au théâtre, quel que soit le sujet. Mais là, c'est directement l'idée d'un itinéraire qui est raconté. Il faut être très léger pour se laisser pousser par sa volonté de connaître, jusque dans un pareil lointain et pour ainsi dire, au-delà de son époque, afin d'acquérir un regard qui embrasse des millénaires et d'avoir de surcroît le ciel pur dans ce regard. Il faut s'être détaché de tout ce qui, justement, nous oppresse, nous entrave, nous accable, nous alourdit. L'homme d'un pareil au-delà, qui veut discerner les suprêmes évaluations de son époque, doit au préalable surmonter l'esprit de cette époque au-dedans de lui-même. C'est son épreuve de force. Et par conséquent, non seulement son époque, mais aussi ses propres répugnances ressenties jusqu'alors envers cette époque, son opposition contre elle, sa difficulté d'y vivre, son inactualité, son romantisme. Finalement, c'est un spectacle justement qui permet de passer d'un niveau de pensée à un autre de façon très, très vivante. Et on a eu des spectateurs de tous les âges, c'est-à-dire que même avec des enfants, des jeunes enfants de 12 ans, on arrivait à les intéresser aux textes, les textes de Nietzsche ne les dérangeaient absolument pas. Au contraire, je pense que ne s'inquiétant pas de l'aspect philosophique, ils le goûtaient tout spécialement. C'est un spectacle aussi qui est très, très léger. Bon, le sable est lourd, mais comme c'est une étendue de sable et 7 comédiens, voilà, on espère se déplacer beaucoup avec ce spectacle. Il y a une géométrie particulière à l'œuvre.
seulement qui en envoyait ça. Vociférez, faites des grimaces. Certains d'entre vous pourraient peut-être sauter sur place si cela ne les dérange pas. Avec le spectacle Ignatius qui a été joué en même temps, en alternance avec les Nomades lors de la dernière programmation, on traite des mêmes thématiques, c'est-à-dire d'une forme de marginalité, de personnages qui sont et de personnes qui vivent un peu hors de la société. On pourrait dire que les nomades, en effet, sont de plus en plus mal vus par les administrations parce qu'ils sont considérés comme des incontrôlables. Les bureaux rencontrent des difficultés pour les maîtriser. D'une autre façon, là, on part à l'ouest avec Ignatius, à la Nouvelle-Orléans. On a aussi un personnage justement d'incontrôlable, de marginal et qui est voué à une certaine incompréhension, comme oui, on peut considérer que la marginalité s'accompagne toujours d'une certaine incompréhension de la part de l'extérieur. Voilà. Et donc c'est l'histoire d'un garçon qui ne peut ni ne veut s'intégrer et qui, donc un des thèmes principaux qu'on retrouve aussi dans les Nomades, c'est le thème du travail et du rapport avec le travail, qui n'est pas forcément la première priorité dans l'existence. Tiens, écoute ça. C'est une annonce que je retrouve dans le journal tous les jours. Propre, soignant. Non. Soigneux. Voyons, maman. Propre, soigneux, travaillant, silencieux. Non. Digne de... Non. Travailleur, pas travaillant. Tu sais lire tout de même? J'ai pas été aux écoles, moi. Mon papa, il était pauvre. Oh non, voilà, oui. Je suis pas en état d'écouter ce récit sinistre en ce moment. Allez, donne-moi ça, va. Alors, propre, soigneux, travailleur, silencieux, digne de confiance en Dieu. Quel genre de monstre veulent-ils donc? Lis la fin, mon petit. Se présenter chaque matin... Ah bah voilà, c'est exclu, jamais je ne pourrais. Si tu prends un emploi, faudra bien que tu te lèves tôt. Non, maman, non. J'ai visé trop. Jamais je ne pourrais survivre à un emploi de ce genre. Les thématiques donc, qui sont traitées dans les deux spectacles sont souvent voisines, mais dans des registres totalement différents. Parce que Ignatius, inspiré du roman de John Kennedy Toole, La conjuration des imbéciles, est croisé aussi avec quelques aphorismes du Gai Savoir, mais aussi d'Aurore de Nietzsche, qui est un texte assez corrosif. Et l'ensemble est plus âpre, mais reste très rieur et encourageant. Shame on you, your mama said. Shame on you, you crying